Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer notre rapport de PFE. D'accord? Donc là, on a un modèle de PFE que je vais présenter et là, je vais présenter le concept qu'il faut maîtriser pour élaborer votre rapport. OK, là, donc là, on a un rapport. Donc là, donc on a l'intitulé du rapport là, de projet réalisé par qui. Et là, donc là, notre projet, c'est Marketplace. On va faire une petite introduction sur les nouveautés, voilà, sur le commerce. Donc, c'est le sujet que vous allez aborder là. D'accord? Donc, puis, on va passer à l'étude préalable. D'accord? Dans lequel on va présenter l'université, on va présenter l'organisme d'accueil dans lequel on a fait notre projet, notre PFE. Et là, on va entrer dans le contexte du projet. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer une marketplace. D'accord? Le concept, l'objectif du projet, les apports du projet qu'on va faire. Donc, puis, on va passer à l'étude existant. Donc là, on va faire une petite étude sur l'existant. Donc là, d'accord. Puis, on va faire l'étude existant. Donc, ce qu'il y a exactement dans l'entreprise d'accueil. OK, là, les avantages. Là, on peut présenter d'autres produits concurrentiels dans le même domaine. Par exemple, ici, on a parlé de plateforme de vente pour la poste tunisienne. Là, on a présenté la plateforme de la poste française. Donc là, on va citer les inconvénients ici. Donc là, juste, OK. Donc, on va voir les inconvénients, nos solutions proposées là, synthèse de l'étude et la partie critique du existant. Et ici, méthode de projet. D'accord? Là, on va parler des méthodologies de travail. D'accord? Là, dans les méthodes de travail, ici, généralement, la plupart des étudiants vont vers la méthodologie ou vers l'approche agile. D'accord? Donc ici, on va parler un peu de concept agile et quelques définitions qu'il faut bien maîtriser avant d'aborder notre partie. OK, là, donc là, ici, donc, introduction méthode agile et Scrum. Donc ici, qu'est-ce que je dis là? Donc là, on dit, généralement, ce n'est pas une méthodologie, c'est une approche. Donc, on est face à une approche agile plutôt qu'une méthode agile, d'accord? Donc là, on parle plutôt de paradigme agile, d'état d'esprit, de philosophie agile, de culture agile, d'approche agile, tout ça, d'accord? Donc, donc, donc là, qu'est-ce qu'on dit? Le terme agile définit une approche de gestion de projet qui prend le contre-pied des approches traditionnelles, donc telles que les méthodes en V, la cascade, Marie, tout ça. Donc, la méthode agile, c'est une autre approche, d'accord? Donc là, donc ça, c'est la partie inconvénient des méthodologies. Par exemple, dans les méthodologies, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on attend généralement du client? Une expression détaillée et validée des besoins, donc à travers un cahier de charge, d'accord? Donc la durée, la raison dure longtemps, et là, on peut dire, on peut se trouver avec ici, là, donc, paradoxe. Donc, on peut se retrouver avec des fonctionnalités demandées se relèvent finalement inutiles, alors qu'on aurait dû développer d'autres besoins. D'accord? OK. Donc, ici, lors de notre réalisation, on peut avoir d'autres nouveautés, d'autres découvertes, d'accord, qui n'ont pas été faites. OK, là. Donc, l'approche agile, qu'est-ce qu'elle montre? Donc, d'accord? L'approche agile propose au contraire de réduire considérablement votre, d'accord, la période de réalisation du projet, c'est là.
Donc, nous, dans notre projet ici, on va essayer ici, qu'est-ce qu'on a opté? On a opté pour la méthode agile. Donc ici, la méthode c'est Scrum. Donc généralement, Scrum, c'est pas une méthode, c'est une approche ou c'est plutôt un framework. Donc parce qu'il y a des étapes. Donc qu'est-ce qu'on dit là? Donc regardez, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc là, donc Scrum est comme un cadre ou un framework de gestion de projet. Donc c'est un cadre d'une définition de rôle. Donc on a dans notre approche agile, dans notre méthodologie ou notre framework Scrum, l'équipe. Donc là, on a le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement. Là, on va définir, donc, d'accord, ici. Donc, hein, le Scrum Master s'assurant que l'équipe est fonctionnelle et productive. Le Product Owner responsable de la vision des produits. Donc là, l'équipe de travail. D'accord, le Scrum Master. Donc, on va définir c'est quoi le Scrum Master ici. D'accord. Donc là, c'est la définition de Scrum Master. Là, c'est la définition de Product Owner. Donc, il faut bien maîtriser ce concept-là dans votre soutenance. Et là, vous avez l'équipe de travail. D'accord? Donc là, ici, l'équipe de développement. D'accord? Et là, les responsabilités de l'équipe de développement. OK, là, donc l'équipe de développement doit atteindre l'objectif de projet et vivre pleinement le Scrum Meeting. C'est-à-dire là, Scrum Meeting, c'est quoi? Il y a généralement des réunions de travail chaque jour pour voir ce qu'on a fait à la veille. D'accord, là? Donc ça, c'est juste la partie présentation de votre rapport. Là, on va passer, on va revenir dans le rapport ici. Donc là, on a présenté la méthodologie Scrum ou le framework Scrum, là, donc, d'accord? Là, on a parlé de Scrum Master, Scrum, le Product Owner, d'accord? OK. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, donc on va expliquer là, ce concept-là, l'équipe Scrum. Là, on va présenter de notre application. Donc, l'application qu'on a fait, c'est une application Angular Spring Boot. Donc là, donc on a la partie front-end et là, c'est la partie back-end. OK, là. Donc là, on parle de la partie back-end front. Donc, c'est la partie front, c'est la partie Angular. Donc là, on a les components, les ressources, les services et la partie qui va communiquer avec le back-end. OK, là. On va expliquer c'est quoi le web service. On va utiliser des web services. Donc là, on va intégrer dans notre application une partie mobile avec Ionic, dont on a parlé avec la notion d'hyperhybride là, donc parce qu'on va intégrer la partie Ionic pour une partie de notre projet pour notre rapport. OK, là? Donc là, on va parler de la partie backend dans Spring, Spring Security, Spring Data. Dans la partie front, là, on a parlé, donc à l'époque, c'était Angular 9, maintenant c'est Angular 11. Donc, l'Ionic, maintenant c'est la version Unix 5, donc il faut mettre ça, la page Cordova. Là, ça pour le testing, Postman et conclusion. D'accord? Donc, ça c'est comment vous devez bien préparer votre rapport. Donc, ici, maintenant, on va essayer. On va identifier les acteurs. Donc là, pour commencer, on va essayer d'identifier les acteurs ici. C'est quoi un acteur? Un acteur représente un rôle joué par une personne, une chose extérieure au système. Donc, toute personne qui interagit, toute chose ou toute personne qui interagit avec le système. Là, dans ce schéma-là, donc on va parler de diagramme de contexte statique.
D'accord? Donc, on demande le diagramme de contexte, c'est-à-dire qu'on met l'intitulé du sujet et on schématise les acteurs qui vont interagir avec le système. OK, là? Donc là, un acteur là, donc il y a les acteurs principaux, les acteurs secondaires, il y a donc deux catégories d'acteurs, il y a trois groupes d'acteurs, les humains, les matériels et les systèmes informatiques. D'accord? Donc là, d'accord? Donc, si vous avez une horloge qui interagit, vous allez le schématiser ainsi. OK, là. Maintenant, l'acteur schématisé par des caractères en majuscules. On revient à notre projet ici. Et donc, on va définir les acteurs dans notre projet. On a l'administrateur, le fournisseur, les clients. Donc, on va identifier, donc, on va énumérer l'action de l'acteur avec notre système. Donc, ici, l'administrateur il a le rôle, la main de gérer les fournisseurs, les modèles, et met à jour les bases. D'accord? Catalogue. Donc, ici, on va définir les besoins fonctionnels. C'est les besoins spécifiés par le client. D'accord? Là, on va définir les besoins fonctionnels. On peut les définir totalement ou on peut les identifier par acteur. Ici, d'accord? Le client. Donc, les besoins fonctionnels, donc, c'est des autres besoins à part les besoins fonctionnels. Là, ce sont les besoins fonctionnels. Donc, fonctionnelle fiabilité, l'ergonomie, la sécurité. D'accord? Donc, maintenant, on va définir le backlog de produits. D'accord? Donc, on va définir c'est quoi le backlog produit. On va revenir ici. Donc, le backlog, donc, Scrum a tous les besoins de clients, de l'équipe projet, que l'équipe projet doit réaliser. D'accord? Donc là, on revient ici. On va définir les besoins. Donc là, ce sont les user stories. D'accord? On va définir c'est quoi une user story ici. Une user story. Donc, une user story est la description fonctionnelle utilisée dans les méthodes agiles. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit là, par exemple? Donc, en tant que, je peux faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit là? En tant que fournisseur, coordinateur, je veux gérer les clients. En tant que je vais gérer les fournisseurs. En tant que quoi, je peux faire quoi? Donc il faut se dire, donc ce sont des coups de phrase. En tant que coordinateur, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que client, qu'est-ce que je vais faire? En tant, ainsi de suite. D'accord là? Donc ça, ce sont les user stories. D'accord. Donc là, on va définir la priorité, donc là, puis on va les découper ici, on va mettre les sprints. On va expliquer c'est quoi un sprint et c'est quoi une release là. Donc ici, OK. Donc là, dans les stories, on peut avoir une notion d'épique. Une épique, c'est une. Donc, une épique est un besoin fonctionnel de haut niveau, donc on peut avoir. Donc, c'est plus qu'une user story. Donc, une épique peut être décomposée en plusieurs user stories. Par exemple, dans l'ajout de panier, on peut voir donc, la gestion de panier. On peut ajouter un produit au panier et calculer du coût total du panier. Donc, ce sont deux user stories. OK, là. Maintenant, quelle est la différence entre user story et use case? Donc, on a dit une user story est une brève description de la fonctionnalité vue par le rôle, d'accord? Alors que le cas échéant permet de mettre en évidence les relations fonctionnelles entre les acteurs et les systèmes étudiés. D'accord? Là, maintenant, donc, on va passer ici. On va définir c'est quoi. Donc, une release peut être définie comme une période de temps à l'issue de laquelle une version de livrable est proposée. Parce qu'on a dit, dans méthode agile, on livre le projet dans une approche agile, dans une méthodologie, dans un framework Scrum, on livre le produit partiellement. C'est-à-dire à chaque fois qu'on réalise une partie du projet, elle est livrable au client. D'accord? Donc, une release est décomposée là en sprint. Donc, on dit que le risque possède une durée de 30 jours et que les fêtes sont en durée de 15 jours. D'accord?
Donc, l'intérêt de l'IS est de pouvoir planifier à plus ou moins long terme et de permettre de répondre aux questions des différents interlocuteurs. D'accord? Donc, un sprint informatique, c'est quoi? Un sprint informatique, donc on a dit qu'une release est découpée en sprint. Donc, un sprint informatique désigne le cycle de développement au cours duquel vont s'enchaîner un certain nombre de tâches. D'accord? On enchaîne un certain nombre de tâches qui est dans le même domaine, donc on appelle ça un sprint. OK, là, qu'est-ce qu'on dit? Donc là, on va aller dans notre rapport ici. Donc là, on a dit tout ça. Donc cette partie, c'est un ensemble de tâches, ils vont s'enchaîner ensemble. On peut les enchaîner ensemble. Donc on les a mis dans un sprint là. OK. Là, ici, donc, je peux faire ça et ça dans le domaine. Gérer les catégories. Sous-catégories. Les sous-catégories, donc c'est la même tâche. Donc ça, c'est sprint 2. Donc quoi? C'est sprint 3 et ainsi de suite. Donc là, ce sont mes sprints. OK, là. Donc, une fois on a fait ça, on va planifier les releases. Donc, on va mettre release 1. Donc, dans la release 1, donc, quels sont les sprints qu'on va mettre? Release 2, le sprint qu'on va mettre. Et release 3, donc, vous voyez ici, le numérotage, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est notre release 3. OK, là. Une fois on a fait ça, on va définir le diagramme d'application global. Là, donc, vous voyez ici, notion include, tout ça, ce sont les use cases. Donc là, on va définir c'est quoi la différence entre include et extend. Donc là, use case. D'accord. Donc là, c'est include. Donc, include, c'est une partie intégrante. Ici, c'est-à-dire, dans ce cas-là, vous allez gérer les paniers, vous devez vous identifier. Donc, ça, c'est include. Ici, la chose, vous devez identifier, donc c'est include. OK? D'accord? Donc là, ça, c'est les include. Donc là, on a dit use case A. Donc, use case B, il est intégrant dans le A. Donc, on peut le mettre ici, on mettre un include. OK, là, maintenant, on va voir l'extend. Extend, c'est un étendu. D'accord? On va voir un étendu. Donc, c'est un étendu, c'est là. Optionnel. D'accord? C'est extend, c'est optionnel. Donc, registre, on peut mettre en get help, on enregistre. Donc, on peut faire recours à un help. On peut faire. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire la notion d'extend. Donc, ici, par exemple, checkout, include scan item, calculate ça. Donc là, c'est obligatoirement, vous devez faire là. Donc là, l'extend, include, et là, c'est la généralisation. On va voir dans notre cas, c'est-à-dire, on va voir dans notre rapport de cas de généralisation. OK, là. Maintenant, une fois on a fait le diagramme de calculation globale, on va faire une conclusion et on va attaquer notre système release par release. D'accord? Donc, backlog de sprint pour la release 1. D'accord? Là, c'est notre sprint 1. Donc, là, on va faire notre use case. OK, là? S'inscrire, accept, d'accord? Modifier, et là, on va faire une description textuelle de notre use case. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire, on peut s'inscrire, on peut accepter user, donc l'admin qui va l'accepter, il peut le bloquer, il peut modifier, d'accord? Après l'avoir accepté, il peut le bloquer. OK, là, on voit description, là. Donc on va définir précondition, post-condition et scénario nominal, scénario alternatif. D'accord? Précondition, qu'est-ce qu'il doit faire? Post-condition, qu'est-ce qu'il doit après? Une fois il a fait ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le scénario qu'il y a. D'accord ici? Donc ça, c'est clair.
Une fois, donc pour chaque sprint, on doit faire, chaque release, on doit faire le diagramme de classe correspondant ici. Donc là, on va voir qu'on n'a pas mis les méthodes ici parce que les méthodes sont mises dans le contrôleur. OK, là, on va définir le diagramme de séquence. Donc, selon la formule ML, le diagramme de séquence, c'est une représentation graphique des interactions possibles entre les participants et le système. OK, là. Donc, vous voyez, le retour se fait aux interfaces. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on doit faire des captures d'image sur notre relation pour cette sprint-là, cette release-là. D'accord? Ici, sur le profil. D'accord? On le dit, chaque release est révélable. Donc, une fois qu'on a terminé la release, on doit mettre en évidence à travers des captures d'écran tout ce qu'on a fait dans notre projet concernant cette sprint. OK, là? Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, la grande question pour le sprint 2. Donc, gérer le profil. Donc, qu'est-ce que vous avez? Gérer les catégories, gérer les sous-catégories. Donc, il y a une génération pour la gérer les catégories. Il y a une génération. Donc gérer les catégories, on peut créer une nouvelle catégorie ou on peut lister les catégories. Et quand on va lister les catégories, donc, là, si, pourquoi externe? C'est-à-dire, pour lister, on peut modifier les catégories, on peut chercher une catégorie, on peut exporter les liste des catégories. C'est pas obligatoire, donc c'est pas un étendu. Si c'est un étendu, c'est pas quelque chose d'obligatoire, donc c'est pour ça qu'ils sont des extincts. D'accord? Quand vous allez créer une nouvelle catégorie, vous devez vous identifier si c'est include. La même chose ici, pour gérer créer une nouvelle catégorie, donc c'est une généralisation là, et là, ce sont des extincts. OK? Donc ça, c'est clair. Donc, il faut faire une description textuelle de tout ce qu'on a fait là, les post-conditions, pré-conditions, post-conditions, scénario luminal là. Et on va faire le diagramme de notre suite. Donc, vous voyez ici, une catégorie, donc, dans une sous-catégorie appartient à une seule catégorie. Dans une catégorie, on a une sous-catégorie. D'accord? Là, ce sont les cardinalités là. D'accord? Là. Donc là, on va faire le diagramme de séquence, ajout de catégorie. Voici, réalisation et validation. Donc là, conclusion, d'accord? Passer maintenant, gérer les articles et gérer les paniers. Donc, en tant que fournisseur GPR, dans une plateforme de vente, c'est le fournisseur qui va ajouter ces produits-là, d'accord? Donc, c'est le fournisseur qui va mettre à jour les produits, d'accord? Gérer le panier, donc idem, donc c'est une généralisation là, et là, ce sont des extends. Ici, donc qu'est-ce qu'on a? Un article appartient, donc un article appartient à une seule catégorie. Dans une sous-catégorie, on a un article. Une sous-catégorie appartient à une seule catégorie. Dans une catégorie, on a un article. Et là, donc un article possède. Ah, donc là, il y a une petite faute qui s'est glissée dans le rapport. Un fournisseur a un article et un article appartient à un seul fournisseur. D'accord? D'accord, là, il y a une petite faute qui s'est glissée dans le rapport ici, donc c'est pas grave. Donc là, c'est que la classe héritage, un fournisseur est un user. C'est là parce qu'il va intervenir dans notre système. Donc, gérer les articles.
Donc là, on va voir ici qu'on va ajouter l'image des articles, parce qu'on a besoin de l'image pour notre panier. Donc ça, ce sont des alertes. Ce sont des alertes au niveau d'Angular. Maintenant, on va gérer les paniers, d'accord? Je cherche donc mise à jour panier, supprimer du panier, on peut supprimer l'article du panier, on peut modifier le panier, donc là, il manque une chose ici, donc là, c'est l'ajout des articles au panier. Donc il y a une méthode ici, donc normalement, on peut ajouter un article, on peut supprimer un article et on peut modifier. Donc ça, il manque là une gestion concernant l'ajout d'articles dans le panier, d'accord? Donc on peut, pour modifier le panier, on peut supprimer l'article du panier et on peut là ajouter, donc il manque là l'ajout d'articles. Donc là, c'est une petite faute qui s'est glissée aussi. Donc là, juste le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer comment bien préparer votre rapport de PFE. Donc là, c'est un modèle à suivre, mais il y a quelques fautes qui se sont glissées, donc c'est pas grave. D'accord? Donc ici, donc est-ce qu'un article, un panier contient un article appartient à 0 un panier. Donc, parce que pour un panier, il faut au minimum un article. Donc, il y a les cardinalités donc, qui manquent, c'est un panier. Donc, là, de côté de l'article, il faut mettre un N ici. Ici, il faut mettre 0 N ici. Donc, là, un N ici. Donc, là, c'est une classe association, donc laquelle ligne panier. OK, là. OK. Donc, là, l'idée m'a dit qu'il y a une faute ici. L'article appartient à un fournisseur 1 N et c'est à l'envers ici. OK, là. Donc, ici, c'est pas grave. Donc, là, donc là, c'est notre plateforme. Donc, ce sont les articles. Donc là, l'article, l'interface liste article là, cet article. Là, ça c'est l'ajout des articles dans le panier. Donc là, la partie ionique, parce que là, on a dit que c'est une plateforme de vente, donc on va faire la même chose, tout ce qu'on fait en partie Angular, on va faire avec ionique là. Donc, vous pouvez ajouter les articles au niveau de votre panier là, ici, OK? Conclusion, donc là, on a dit, on va livrer le produit par release. Donc ça, c'est l'intérêt des méthodologies agiles ou des approches agiles, d'accord là? Donc, comme ça, on est sûr que le client va accepter le projet. Parce que généralement, quand vous faites avec des méthodes classiques, vous prenez le cahier de charge, vous rédigez votre rapport, et une fois que vous avez terminé le projet, peut-être le responsable va quitter son boulot, donc la société ne va pas accepter le produit, ou il y a des lacunes, d'accord, avec les clients. Donc ici, donc, chapitre 5. La partie 5, donc on va faire gérer les commandes. Hein. Donc là, vous avez, ça c'est un rapport donc, à travers lequel on peut s'inspirer, on peut bien préparer notre rapport. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept qu'il faut bien maîtriser dans les méthodes agiles. Et là, vous montrer un modèle de rapport PFE. Je vous conseille de suivre aussi ce lien-là parce qu'il y a bien ici. Donc là, donc ça, c'est le conseil de lire ce lien-là et surtout de donc là, il vous dit, oubliez le cahier de charge, soyez agile. Dans la nouvelle méthodologie, c'est-à-dire il n'y a plus de notion de cahier de charge, on veut bien négliger les leçons de cahier de charge, et là, vous pouvez, à travers ce lien-là, suivre le conseil de cette personne-là, de ce bonhomme-là, qui vous dit, il n'y a plus de notion de cahier de charge dans le projet, et quel est l'intérêt des méthodes agiles par rapport aux méthodes classiques. OK? J'espère que vous avez bien vous avez compris. Bonne chance et bonne continuation. Inch'Allah.
Merci.